Si vous avez lu les psaumes dans la Bible, vous aurez certainement rencontré ces psaumes qui accumulent les malédictions contre ceux que le psaume appelle les méchants. Qu'ils meurent, qu'ils souffrent, que leurs enfants meurent, que leurs petits-enfants meurent. Et j'ai toujours trouvé cela très difficile. Il est complètement impossible pour moi de prier ce type de prière. D'autant plus que Jésus a dit « Priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. » Et Jésus sur la croix disait « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Une prière adressée à son Père concernant ceux qui venaient de le battre jusqu'au sang, de le crucifier, d'enfoncer des clous dans son corps. Il était là sur la croix à agoniser et à dire pardonne-leur. Et c'est bien difficile. Nous avons tous eu des blessures, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles ou physiques. Mais il y en a bien pire. Il y en a de bien pire. Pensez à ceux dont toute la famille a été massacrée pendant l'Holocauste, qui ont survécu et qui ont rencontré un jour ceux qui avaient contribué à la mort de toute leur famille. Et ils étaient là à l'église avec eux. Et ils étaient obligés, à cause de Jésus, de leur pardonner. Et ça n'a jamais dû être facile. Regardons ces psaumes et essayons de comprendre pourquoi ces psaumes sont introduits. Le psaume 109 crie vers Dieu. « Sors de ton silence! Des gens méchants ont ouvert leur bouche pour me calomnier. Ils tiennent contre moi des propos menteurs. Ils m'entourent de paroles que la haine inspire. Sans cause, ils me font la guerre. Pour prix de mon amitié, ils m'ont accusé, alors que je prie pour eux. Ils me font du mal pour le bien que je leur fais. Mon amitié est payée de haine. Et voilà ce qu'ils disent. Désigne un méchant pour qu'il soit son adversaire. » Et alors, il dit que ses jours soient abrégés et qu'un autre prenne sa charge, que ses fils soient orphelins, que sa femme reste veuve, que ses enfants soient errants, qu'ils mendient leur pain, que le créancier prenne tout son bien. Il aimait maudire, la malédiction viendra le frapper. Il refusait de bénir, la bénédiction fuira loin de lui. Ça, c'est le psaume. Un autre psaume crie vers Dieu. « Sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. » Ceux qui me haïssent sans la moindre raison ont dépassé le nombre des cheveux de ma tête. Ils sont puissants, ces ennemis menteurs. Ils veulent me détruire, me haïssant sans cause. Je dois restituer ce que je n'ai pas pris. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Seigneur, je te prie, je te dis ma prière. C'est le moment de montrer ta faveur. Exauce-moi. Viens donc me délivrer de ceux qui me haïssent. Que l'eau tumultueuse ne me submerge pas, que le gouffre béant ne me dévore pas. Réponds-moi, réponds-moi. Que leur banquet devienne un piège devant eux, que leur prospérité soit comme un traquenard, que leurs yeux s'obscurcissent, que les lieux où ils campent soient dévastés. Et on continue, et on continue. Et enfin, le psaume 37 reçoit une réponse de Dieu. On comprend bien ce qui se passe.
Vous êtes blessé, vous faites le bien, on vous fait du mal, et vous n'avez aucun recours. Ni la police, ni la famille, ni le gouvernement, ni l'Église, personne ne peut vous sauver de ces gens-là. Vous êtes désespéré, vous vous sentez inondé, étouffé, noyé. Et tous ces psaumes montrent l'amour de Dieu qui nous dit, c'est bon, assieds-toi, raconte-moi bien tout. Mieux qu'un conseiller, mieux qu'un psychothérapeute, Dieu est là et il nous dit, rien ne doit être caché devant moi. Je sais tout. Juste parle. Dis-moi ce que tu ressens. Et notre prière sera comme un flot qui se déverse, avec toute notre amertume, toute notre peine. Et Dieu écoute. Et Dieu écoute. Mais il dit aussi, laisse-moi me venger. Ne te venge pas. C'est à moi qu'appartient la vengeance. Et le psaume 37 dit, ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal, car rapidement, comme l'herbe au champ, ils seront fauchés et se faneront comme la verdure. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. En Dieu mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Fais-lui confiance, et il agira. Demeure en silence devant l'Éternel. Fais-lui confiance. Ne t'irrite pas. Laisse la colère, calme ton courroux. Ne t'irrite pas, parce que tu ferais le mal. Qui fait le mal sera retranché. D'ici peu de temps, finit le méchant. Finit le méchant. Et il a dit, dans le psaume 73, « Il s'en est fallu de peu que mes pieds ne trébuchent. Un rien de plus et je tombais. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants, car ils sont exempts de souffrance. Ils ont santé et embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun. Ils s'ornent d'arrogance comme on porte un collier. Leur bouche s'en prend au ciel même, leur langue sévit sur la terre. » Alors je me suis mise à réfléchir. J'ai cherché à comprendre. Je trouvais cela trop bien injuste. Jusqu'au jour, écoutez, jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Car en fait, tu les mets sur un terrain glissant, Seigneur. Tu les entraînes vers la ruine. Et soudain, c'est la catastrophe. En un instant, ils sont perdus, ils sont détruits, et l'épouvante les saisit. Tu interviendras, tu les feras tous disparaître. Et il est important que vous sachiez que, au contraire des dieux des religions traditionnelles, comme Adoro, Nsukka au Nigeria, qui tuent ceux qui refusent de répondre à leurs demandes, en 24 heures, la personne est morte, sans que personne la touche. Adoro est criminel. Au contraire, Dieu laisse aux gens la première, la deuxième, la troisième chance. Il continue à les appeler sans se fatiguer. Revenez, mes enfants, revenez, revenez, Marie, revenez, Pierre, revenez, Jacques, revenez, Bernard, reviens, reviens, jusqu'au jour où sa patience s'arrête. Et d'un seul coup, la personne meurt. Nous avons été témoins de ces expériences. Quand
quand notre première fille était à l'université, étudiante, elle a été à un point obligée d'habiter dans le même appartement qu'une autre fille. Et cette fille l'a maltraitée, l'a détestée, lui faisait que du mal, lui a un jour jeté un verre à la tête. Et notre fille n'a jamais répondu. Elle était là comme un mouton, la bouche fermée. Elle nous disait seulement, regarde ce qui se passe. Et nous prions, au Dieu qui exerce la vengeance. Et nous lui disions, aie pitié de cette fille, aie pitié de cette fille. Un jour, cette fille-là est partie en vacances, est allée faire du ski pendant l'hiver. Elle a eu un accident mortel. Elle n'est jamais revenue au campus. Ne croyez pas que Dieu ne voit pas. Il voit tout. Mais il a pitié et il laisse aux gens de nombreuses chances jusqu'au jour où il intervient. Laissez-lui la vengeance.